Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler du loup de la street et de Djilan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, Djilan c'est un célèbre candidat de télé-réalité et le loup de la street c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, le loup et Djilan se détestent et ils ont eu de nombreux clashs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le loup est très en colère et il a décidé de balancer toutes les preuves qui prouvent que l'association de Djilan est frauduleuse. En effet, le loup n'a pas du tout mâché ses mots, il a dénoncé tous les mauvais agissements de Djilan. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez aller follow notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Bon bref, passons. Djilan, ça va ou quoi looping? Tu as bien un looping dans Just to Risk? Tranquillou quoi mon ref? Ça va? Ouais. Donc t'as dit ouais, je me fais terminer les gens, le dernier il y a lui, il y a le loup de la street. Est-ce que ces gens-là vont s'excuser de m'accuser à tort? Ouais, je vais m'excuser, ouais. Ah, attends-moi, j'arrive, je vais m'excuser. Tiens, regarde, bouge pas. Regarde, bouge pas là. La story qui arrive, c'est vraiment des excuses de ma part. Regarde bien. Chouf, de la part d'un cassos du 9-3, ma gueule. Notifié par l'État français. Tu vois, et moi je vais en France, je vais où je veux, même partout moi. Hein. Dans le 9-2, dans le 9-4, là où toi tu vas pas, moi je vais tranquille. Voilà, je vais au Sénégal, faire des voyages humanitaires, à Madagascar, en France. Tu vois, j'aide mes frères et sœurs partout dans le monde, contrairement à toi. Voilà. Moi, mon état, mon association, pardon, elle est certifiée. Et si je serais ce que tu dis, j'aurais pas une association à mon nom, elle aurait été refusée. Parce que c'est des papiers, c'est des documents, ils recherchent quitter, machin, tu vois, tu peux pas une association comme ça, non. Je te mets le papier là si jamais tu veux jeter un œil au cas où. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, comme vous avez vu en ce moment, j'étais pas trop présent sur les réseaux sociaux. J'ai été super occupé cette semaine. Mais dès demain, Inch'Allah, dès lundi, on reprend à toute barzingue. La famille, je voulais profiter de ce dimanche. Déjà, bon dimanche à vous, bon dimanche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent le dimanche en famille. Grosses félicitations au Maroc. Est-ce que vous faites, c'est une prouesse incroyable, extraordinaire. On est de tout cœur avec vous et c'est sincère. Par contre, il y a beaucoup de gens qui aiment bien chercher des poux sur la tête d'un chauve. Oui, les gens sont jaloux. C'est bon. Wallah, on est fiers de vous. On est tous ensemble. Et arrêtez de polémiquer. Concentrez-vous, gagnez. Wallah, vous nous ferez plaisir et c'est ça le plus important. L'ami, je voulais aussi profiter pour faire un petit message. Quand vous vous sentez mal ou que vous avez un coup de fatigue, etc., prenez l'habitude de faire des check-ups, de faire des analyses, de faire des contrôles médicaux. C'est très très important la famille. On est en France, on a la chance de vivre dans un pays où il y a les meilleurs spécialistes, que ce soit à Paris ou dans la France entière. Les gens du monde entier viennent consulter dans notre pays, dans notre capitale. Donc ça serait malheureux pour nous quand même de ne pas faire attention à notre santé, alors qu'on vit dans un pays où les gens font beaucoup, œuvrent beaucoup pour la santé et franchement, ils font un travail extraordinaire. Donc la famille, vraiment, c'est très important. Là, je m'adresse aux hommes, aux femmes, vraiment, surtout dépasser la quarantaine, quand vous approchez de la quarantaine, prenez l'habitude de faire des check-ups, des examens médicaux. Ça peut souvent éviter de grosses surprises. Donc l'ami, prenez pour habitude de faire des check-ups, de faire des analyses. Ça peut peut-être vous sauver la vie parce que ça va super vite. C'est vrai qu'on a tendance à attendre d'être au plus mal, de tomber par terre ou de s'évanouir de douleur pour aller consulter. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes, très important. Le cancer du sein, je vous donne cet exemple-là parce que moi j'ai perdu ma sœur de cette maladie-là. Et c'est vrai que la Rahma, elle avait des douleurs pendant un certain temps. Et après un jour, elle a été tellement mal qu'elle avait mal au ventre, elle est partie à l'hôpital et elle est décédée en 48 heures. Elle a laissé 2 enfants. Elle avait un cancer, elle le savait pas, ça a éclaté dans son sein. Les métastases, ils sont partis dans le cerveau. Elle est partie en 48 heures. 2 jours, elle a laissé 2 enfants. J'ai un ami à moi, pareil, il avait mal au ventre. Il a attendu pendant 1 an.
là, Rahmou, il est décédé et franchement, la famille, après, on est des croyants, tu vois. C'est notre destin, il est comme ça. Eh oui, la famille, c'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Nous, les rebeux, les renois, je vous promets, la famille, on n'aime pas les médecins, on n'aime pas les hôpitaux, on n'aime pas faire des contrôles médicaux. C'est un truc de ouf. Je vous promets, on attend d'être par terre, KO, qu'on ait mal à l'œil, au ventre, une rage de dents, ce que tu veux. On attend de souffrir. Là, on sent qu'on va mourir dans 20 secondes. On dit, allô, tu peux venir me chercher, frérot, je suis grave mal, emmène-moi à l'hôpital. Non, regarde Théo. Regarde Théo. Théo, il commence à avoir une petite douleur. Théo, ça va en ce moment? Écoute, Benjamin, j'ai une petite douleur au ventre qui revient tous les 2 mois. C'est pas normal, hein. Je vais aller faire un petit check-up, ouais, petite visite de contrôle, ouais. On sait jamais. Voilà, eux, ils ont raison. Nous, on est là, on souffre. Nos boyaux, ils vont sortir sa mère du sol. Non, non, alhamdoulilah, t'inquiète. Eh, va à l'hôpital, arrête de raconter tes salades. Donc, la MIF, prenez soin de votre santé. C'est très, très important. Pareil, des fois, voilà, c'est un truc de ouf. Des fois, on a des comportements. Et je vous promets, c'est toujours nous, les rebeux, les renouds, on a ce comportement-là. Des fois, on fait des accidents de moto, de bécane, et vous croyez qu'on n'a rien, mais les douleurs, elles peuvent venir après, les complications peuvent venir après. 95% des rebeux et des renouds, quand ils ont un accident de moto, j'en fais partie. On fait des saltos arrière, on atterrit sur le capot d'une voiture, on se lève tout de suite. Non, non, alhamdoulilah, c'est bon, j'ai rien, ça va, ça va. Tant qu'on voit pas de sang, que notre tête, elle est ouverte en deux, et qu'il y a un morceau de cerveau sur le trottoir de gauche, pour nous, ça va. Arrêtez vos conneries, les gars. Mais ouais, ma gueule, continue de terminer les écolos, au moins tu te feras pas casser la gueule et t'auras pas à t'excuser. Hein. Quoique les écolos peuvent se retourner contre toi un jour. Hein. Fais attention, tête de doigt de pied, parce que tu parles trop de oui, écolo de merde, les bouchons à Lyon, c'est à cause d'eux. Un jour, ils vont faire une réunion. Valérie, Timothée, Maximilien, Laurent, Grégory, ça peut plus durer. Non, l'autre, je peux plus me le voir. Il dit que les bouchons, c'est à cause de nous, alors qu'on est là pour la planète et pour que nos gosses respirent mieux. Merde! On va lui péter la tête. Ils vont venir te niquer ta race avec des battes de baseball recyclables. Voilà. Fais très attention, ma gueule. Hein. Alors là, ils vont venir te casser la gueule avec des battes de baseball recyclables et des baskets en sopalin. Après, le lendemain, tu vas faire comme t'as fait avec Sadek. Tu vas dire, je m'excuse. Si seulement on m'avait laissé 1 minute. La tombe de ma grand-mère, j'aurais planté des géraniums et j'aurais à arroser les fleurs. On aurait fait des betteraves à la bien. En tout cas, alhamdoulilah ya Rabbi, ça veut dire que Dieu il m'aime. Wallah il-Adim, je m'excuse auprès de tous les écolos. Je m'excuse auprès de tous les pingouins qui, à cause de moi, à cause de mes discours, se sont sentis frustrés. Je m'excuse auprès de tous les mammifères marins, Wallah il-Adim, que j'ai pu blesser. Et à cause de moi, ils n'ont pas pu nager la brasse correctement dans l'Antarctique. Alhamdoulilah ya Rabbi, on est des gens qui savent reconnaître nos erreurs. La tombe de ma grand-mère, je m'excuse. Fais attention, hein, parce que si à chaque fois que tu termines quelqu'un, tu t'excuses juste après, bientôt tu pourras plus terminer que les 308 Peugeot. Hein. Voilà. Hein. Fais très attention, ma gueule. Hein. Tu t'excuses tout le temps comme ça à chaque fois, c'est pas bon pour le business. Hein. Tu vas finir un jour par te réveiller un matin, tu vas dire la tombe de ma grand-mère. Ces fils de pute de 308, année 2014. La tombe de ma grand-mère, il faut leur piner leur pute de grand-mère. Ils ont mis le FAP. Ils l'ont fait exprès, la tombe de ma grand-mère, parce qu'ils nous détestent, nous, les Maghrébins. C'est 308 de fils de catin. La tombe de ma grand-mère, le FAP, est une invention, mesdames et messieurs, pour faire couler le Maghreb. Wallah, tu vas finir comme ça. Salope! Salope un jour! Salope pour toujours! Mais ah oui, mon vieux, continue de nous inventer des histoires sur ton Snap. Nous dire salam alaikum, il y a un frérot, il m'a appelé. Il m'a dit que sa femme, elle l'a trompé avec un Congolais dans une classe A polonaise, dans une impasse derrière le Super U. La tombe de ma grand-mère, ils avaient des ballons et tout à la bien. Sur la vie de ma grand-mère, on est devenus des déyoutes. Et le frérot, je parlais avec lui, je lui ai dit, mais pourquoi tu leur as pas piné leur pute de grand-mère? Il m'a dit, attendez, je vous dis ce qu'il m'a dit, parce que comme je vous invente une histoire, faut que j'invente aussi sa réponse. Bien sûr, cela va de soi. La tombe de ma grand-mère, on vit dans une utopie. Continue de faire tes snaps de merde comme ça et arrête de parler des gens parce que frérot, tu t'excuses trop. Salope. Salope un jour! Salope pour toujours! En fait, je vais te dire la vérité, tête de doigt de pied. Tu t'es vraiment enfoncé et coulé dans ta vie le jour où t'as pris une tarte par un Renault à Place de la Nation et que t'as rien fait. Toute ta vie, t'as dit que les Renois, tu parles des gens de Paname, les Renois de Paname, ils vous mettent à l'amende. Mais je sais pas, moi, donne l'exemple, tu fais 2 mètres, tu vas à la muscu,
La vie de ma grand-mère, on va vous tirer dessus, on va vous écraser toute l'année. Tu parles que les Renois nous mettent à l'amende. Mais je sais pas, nous on est des salopes, on a peur. Donne-nous l'exemple, on sait pas nous comment se battre, comment répliquer, comment... Non, toi t'as pris une tarte, c'est bon frérot. Wallah il adim, c'est bon. Les gens ils filment et tout, c'est bon. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.